Bonjour et bienvenue sur cette première vidéo d'un nouveau concept que je lance encore sur ma chaîne YouTube, à savoir les vidéos en vue à la première personne. Donc si vous êtes abonné à ma chaîne YouTube, vous savez qu'il y a un autre concept avec ça, c'est le concept de Autocast, l'émission dans laquelle je vous parle d'automobile en face caméra. Et aujourd'hui, le deuxième type de vidéo que je vais lancer avec cette première introduction à ce concept, c'est les vidéos en vue à la première personne qui seront beaucoup plus pour des vidéos où je vous montrerai des voitures, où je ferai des essais de véhicules. Donc aujourd'hui, pour cette première vidéo de vue à la première personne, je vais vous présenter ma Mini John Cooper Works, donc la nouvelle voiture dont je vous ai parlé justement dans le dernier épisode d'Autocast, mais que je ne vous ai pas montré exprès parce que je voulais vraiment dédier un épisode complet à cette voiture. Donc dans cet épisode-là, plutôt dans cette vidéo-là, je vais vraiment vous la présenter de A à Z. Je vais vous faire un tour extérieur, un tour intérieur et aussi j'irai faire un tour avec vous en voiture, donc en conduisant la voiture avec vous, tout simplement comme je l'ai déjà fait sur ma chaîne. Mais je ne l'avais jamais fait vraiment en vue à la première personne. Donc je ne sais pas ce que ça va donner, dites-moi en commentaire si vous aimez ce concept et si c'est le cas, je continuerai ces vidéos. En tout cas c'est parti, on peut déjà commencer par le tour extérieur de la voiture. Donc on est sur une Mini John Cooper Works F56, elle est de 2015, comme vous le voyez en rouge avec des bandes et un damier noir sur le toit. Donc c'est vraiment un style moi que je trouve vraiment réussi, c'est des couleurs qui lui vont très bien parce que ça rend vraiment un côté sportif à la voiture, sachant que c'est la version la plus radicale des Mini, ça va très bien avec son tempérament qui est vraiment un tempérament ultra sportif, en tout cas au niveau de la conduite. Et je trouve que ce style là, rouge avec les bandes noires et tout ça, ça lui va donc très bien, ça va bien avec la sportivité de la voiture. Alors, qu'est-ce qu'on a de spécifique à la John Cooper Works? On a déjà un côté un peu plus racé, un peu plus sportif que sur une Mini, on va dire normale. On a un corps de caisse beaucoup plus bodybuildé, avec des gros pare-chocs à l'avant, des grosses aérations. On a aussi à l'arrière, vous allez voir si je m'en rapproche, on a un petit aileron à l'arrière qui donne un côté dynamique à la ligne. À l'arrière, on a la double sortie d'échappement et on a le logo John Cooper Works juste ici, à l'arrière et à l'avant. Après, c'est à peu près tout. Ça reste une voiture quand même assez discrète finalement. C'est pas la voiture sur laquelle on va vraiment beaucoup se retourner parce qu'on va pas vraiment faire la différence avec une Mini Cooper S par exemple. Mais par contre, à l'intérieur, on a un petit moteur bien sympa, mais je vous en parlerai juste après. Pourquoi? Parce que tout de suite je veux vous parler de quelque chose qui va changer sur la voiture au niveau du design extérieur. C'est que moi comme ça en rouge tout ça, comme je vous ai dit, je trouve ça bien sportif, mais je la trouve encore un peu trop sage comme voiture en fait. Et ce qui donne vraiment ce côté sage à la voiture, notamment, c'est les jantes. Moi je les trouve pas top les jantes sur ma Mini. Je trouve qu'elles sont un peu trop simples, un peu trop gentilles, un peu trop sages. Et je vais vous mettre une photo là pendant que je parle des jantes, du modèle de jantes que je compte prendre. Et déjà ce qui va changer sur les jantes, ça va être la couleur. Comme on a déjà le noir qui va très bien avec le rouge, les jantes elles vont passer en noir, ça c'est une certitude. Après je suis pas encore sûr et certain du modèle que je vais lui mettre, mais vous allez voir, j'ai fait un petit montage Photoshop avec ma voiture et les jantes que je compte lui mettre et vous me direz ce que vous en pensez. Moi je trouve vraiment qu'avec les jantes noires, ça donne vraiment un côté beaucoup plus sportif à la voiture et aussi beaucoup plus masculin, parce qu'il y en a qui diront que la Mini c'est plus une voiture féminine, mais la John Cooper Works, je peux vous assurer que c'est pas le cas, enfin de mon point de vue en tout cas. Et quand j'aurai changé du coup déjà rien que les jantes, vous allez voir que ça va donner un côté encore plus sportif à la voiture. Autre chose que je compte lui changer, c'est tout ce qui est chrome. En fait tout ça là, l'entourage des feux avant, l'entourage de la calandre avant, le logo, l'entourage des vitres juste là, les poignées de porte, la trappe d'essence, les entourages des feux arrière. Tout ça, je compte le faire passer en noir brillant ou mat, je sais pas encore, mais à mon avis ce sera brillant parce que ça ira mieux avec le reste de la voiture. Je compte faire passer tout ça en noir et vous allez encore voir, je vais vous mettre une photo en même temps que je parle
du résultat attendu. Et vous allez voir qu'encore une fois, avec les jantes noires et les chromes qui passent tous en noir, on est sur une voiture beaucoup plus agressive, je trouve, un peu plus méchante. Et moi je trouve qu'elle rend beaucoup mieux comme ça. Donc ça c'est la deuxième chose que je vais lui changer au niveau du design. Après, troisième chose, mais qui viendra peut-être un peu après parce que c'est un peu plus onéreux que des changements un peu cosmétiques, c'est l'échappement en fait. L'échappement déjà de base il sonne vraiment pas mal. Moi c'est par exemple sur l'Audi S1 qui est un peu la concurrente de la Mini John Cooper Works. Ce que je lui reprochais principalement, c'était le bruit de son échappement. Je trouvais que l'échappement était beaucoup trop discret sur l'Audi S1. Là avec la Mini John Cooper Works, avec la boîte auto, parce que la mienne c'est une boîte auto, on est sur un bruit vraiment sportif et travaillé. On trouve vraiment que, enfin on voit vraiment que Mini a vraiment travaillé son échappement pour la John Cooper Works. Par exemple, on a vraiment un lâcher de gaz à chaque passage de vitesse, et même ça pétarade aussi lorsqu'on décélère avec la voiture quand on rétrograde. Donc ça c'est vraiment quelque chose de super sympa. Mais ce qu'il y a d'encore plus sympa avec la John Cooper Works, c'est que Mini a sorti un échappement vraiment ultra sportif pour la John Cooper Works. C'est l'échappement JCW Pro. Et je vous invite à aller regarder des clips vidéo de cet échappement sur YouTube. Vous m'en direz des nouvelles, ça sonne vraiment hyper bien, ça pétarade et tout. Et c'est tellement fort comme bruit, c'est tellement travaillé que ça en est même illégal lorsque les clapets sont ouverts parce que c'est un échappement à clapet. Mais bon, on va pas se cacher qu'une fois qu'on a cet échappement, qu'on est sur route de campagne, là où ça va gêner personne, on se fait bien plaisir avec les pétarades qui sortent à fond de l'échappement lorsqu'on décélère et tout. C'est vraiment juste magique. Et moi, c'est exactement ce que j'attendais sur une petite voiture comme ça. C'est un échappement ultra présent, quoi. Et je peux vous dire qu'avec la patate de la voiture, ça lui va bien. C'est pas trop pour une petite voiture comme ça, je trouve. Ça lui va bien avec son tempérament, et je peux vous dire que quand tout sera passé en noir au niveau des jantes, des chromes et tout ça, et quand je vais lui mettre vraiment l'échappement pro dessus, on sera sur quelque chose de super sportif et ultra sympa à conduire, même si c'est déjà le cas. Vous verrez juste après quand on ira faire un tour. Donc voilà pour l'extérieur et les changements. Donc je récapitule, les changements, on passe tous les chromes en noir, y compris les jantes alu. Et on changera du coup l'échappement pour un échappement à clapet un peu plus tard, lorsque les finances seront un peu plus joyeuses, puisque l'échappement coûte quand même la bagatelle de 2000 €. Donc ça attendra un peu. On va d'abord s'intéresser aux jantes et au chrome, et ensuite on passera à l'échappement. Donc voilà pour l'extérieur. Maintenant on peut aller faire un petit tour à l'intérieur. Et moi, l'intérieur, c'est, je trouve, le côté le plus réussi de cette Mini, parce qu'on est sur un intérieur vraiment hyper travaillé, avec des sièges baquets en alcantara cuir vraiment hyper jolis, et en plus qui offre un maintien exceptionnel. Enfin, je sais pas, l'alcantara, ça offre toujours un maintien très bon, surtout quand les sièges sont baquets, parce qu'on est collé dans le siège, quoi. L'alcantara, ça nous colle dans le siège, je trouve. Et mis à part ça, l'intérieur, moi je trouve juste génial. En fait, ça change des intérieurs vraiment trop simples dont on a l'habitude chez Audi ou BMW, même si c'est toujours très simple mais très beau aussi. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus travaillé, avec beaucoup plus d'affichage un peu partout. Surtout que la mienne, elle est quasiment toute option. La seule option qui manque, c'est le toit ouvrant. Mais sinon, à part ça, j'ai toutes les options. J'ai l'affichage tête haute. J'ai le grand écran avec le GPS, les différents modes de conduite et tout ça, donc la boîte auto comme je vous l'ai dit, et puis encore plein d'autres choses, les sièges chauffants, le détecteur de collision, comment dire, le park assist, donc la voiture se gare toute seule. C'est d'ailleurs assez impressionnant à voir le volant bouger tout seul. Enfin, moi c'était la première fois que je voyais une voiture faire ça. La caméra de recul, enfin bref, elle est bardée de capteurs. J'ai aussi le système hi-fi Harman Kardon, donc c'est vraiment une voiture hyper sympa à conduire parce qu'elle est blindée d'options, et voilà. Puis surtout, bah, elle a un moteur qui est juste hyper efficace, avec un échappement aussi très sympa. Bref, voilà au niveau de l'intérieur. Si on peut regarder un peu la place qu'on a à l'arrière, bon, on n'a pas beaucoup de place à l'arrière, mais j'ai quand même des gens qui se sont assis depuis que je l'ai, et ils n'étaient pas non plus si écrasés que ça. Il y a quand même de la place pour mettre ses jambes. Bon, faut pas non plus mesurer 2 mètres, on est bien d'accord, mais c'est pas non plus si rédhibitoire que ça.
Voilà au niveau de l'intérieur, donc je peux vous montrer un peu plus en détail. Là on a des boutons qui sont vraiment hyper sympas, le bouton pour démarrer, le grand écran pour l'affichage des infos, GPS, caméra de recul. Donc démarrage sans clé, c'est-à-dire que la clé elle est là. J'ai juste à appuyer sur le frein et à appuyer sur le bouton pour démarrer. Voilà pour ça, après je vous en parlerai peut-être plus en détail quand on ira faire un tour. Je vais vous montrer aussi le coffre, parce que le coffre c'est le côté un peu plus contraignant de la voiture. En fait il est vraiment tout petit, c'est à dire que là vraiment si vous voulez partir en vacances, faut y aller je pense à deux, parce que sinon si vous voulez mettre des valises, ça va pas forcément rentrer ici, il faut que vous baissiez les sièges et ça donne déjà beaucoup plus de place. Donc voilà au niveau de l'intérieur de la voiture et de l'extérieur. Donc je crois qu'on peut aller maintenant faire un petit tour avec, pour que vous puissiez un peu plus vous rendre compte de la patate de la voiture et du bruit de l'échappement, en espérant qu'on l'entendra bien dans la GoPro. Voilà, c'est parti, on se retrouve tout de suite à l'intérieur. Donc ça y est, on est parti, on est au volant de ma petite Mini John Cooper Works. Donc comme vous voyez là, on a l'affichage tête haute qui est présent, comme je vous l'ai dit juste avant. Là j'ai réglé l'affichage de l'écran principal en mode, ils appellent ça Driving Experience, Excitement pardon, qui donne des infos sur la puissance et le couple de la voiture. Alors j'espère que vous allez bien voir tout ce que je vois moi, parce que c'est la première fois que je filme comme ça et je sais que l'angle peut ne pas être bon pour une première vidéo, donc ce sera à régler dans d'autres vidéos si jamais c'est pas top. Donc pour le moment on est en mode un peu cruising, c'est à dire qu'on est en mode conduite tranquille, le temps que la voiture chauffe un petit peu. D'ailleurs en parlant du temps de chauffe, ce qui est un peu dommage sur la Mini, après peut-être que j'ai pas vu dans le petit menu ici, c'est qu'on n'a aucune info sur la température de la voiture. C'est à dire qu'on sait jamais si la voiture est chaude ou assez chaude en tout cas pour qu'on puisse vraiment lui rentrer dedans. Donc c'est un peu dommage. Il y a certains constructeurs qui parfois ne le mettent pas, je trouve ça un peu bête parce que là il y avait la place de le mettre, après c'est peut-être une option, j'en sais rien. Mais toujours est-il que j'ai pas la température de la voiture. Bref, donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que en mode là on est en mode mid, c'est-à-dire qu'on est en mode normal, conduite normale comme je vous ai dit. Donc là les suspensions sont assez souples, la direction pareil, elle est assez légère, enfin très facile à utiliser en mode mid, c'est-à-dire donc elle n'est pas dure comme en mode sport. Donc on a trois modes de conduite, d'ailleurs je peux vous en parler. Donc le mode mid que je vous ai dit, c'est la conduite normale quand on a envie de rouler tranquille, pépère. On a le mode green qui est un mode qui est en quelque sorte un mode éco, c'est-à-dire que la voiture va être un peu plus longue à partir si vous appuyez à fond sur la pédale. Les vitesses vont passer un peu plus lentement, tout ça pour vous faire économiser un peu d'essence. Et d'ailleurs quand vous passez en mode green, je vais vous montrer, je ne sais pas si vous allez voir, là ça nous affiche le mode qui change, et ici là sur le compteur, là juste là, vous avez une petite jauge qui vous indique combien de kilomètres vous avez économisé depuis que vous utilisez le mode green sur l'essence, donc en termes d'autonomie. Donc c'est assez sympa, ça vous montre que vous pouvez faire des économies même avec une Mini John Cooper Works. Et le mode le plus intéressant selon moi, à savoir le mode sport. Alors le mode sport sur la Mini John Cooper Works, c'est juste monstrueux, c'est hyper sympa, il y a tout qui se libère en fait, le volant devient un peu plus ferme, l'amortissement devient ferme aussi, et bien sûr l'échappement se libère pour laisser sortir un peu plus de son et de pétarade lorsqu'on rétrograde ou lorsqu'on passe un rapport. Au niveau du moteur, donc puisque je vous ai même pas dit ça, c'est un peu une info importante, on est sur du 231 chevaux, donc exactement pareil que sur l'Audi A5 que j'avais avant la Porsche. On est sur un moteur de 231 chevaux, donc autant vous dire que dans une petite voiture comme ça, ça part tout de suite comme une bombe, surtout quand on a la boîte auto. Donc chose que j'ai moi. Donc d'ailleurs là, vu que la voiture est un peu plus chaude, on va pouvoir passer en mode sport, mais vu qu'on est derrière un tracteur, ça va peut-être pas être très utile.
Comme vous voyez, quand je passe en mode sport, on a le cercle autour de l'écran central qui devient rouge pour dire qu'on est, ça y est, dans le mode un peu plus agressif. Donc là, je suis en mode sport. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte du bruit de l'échappement, mais c'est vraiment sympa. Pour que ce soit encore plus sympa, je vais passer en boîte séquentielle, donc avec les palettes au volant. J'ai juste à pousser ça vers la gauche, et là je suis en mode palette au volant et c'est encore plus sympa. Là ça pétarade derrière, malheureusement je suis pas sûr que sur la GoPro vous allez pouvoir entendre. C'est vraiment hyper sympa. Alors en mode sport, pour rien vous cacher, c'est assez tape-cul. Mais bon, c'est ce qui fait aussi le charme du mode sport. Là je vais aller à gauche. C'est pas forcément un virage très sympa parce que on voit pas grand chose, mais là ça pétarade carrément derrière, c'est juste c'est juste hyper sympa à conduire, quoi. Il y a vraiment la patate qu'il faut. Puis ça tient vraiment bien la route, quoi. Le quattro de l'Audi S1 me manque pas. Peut-être qu'il me manquera un peu sur l'eau, mais là en conduite sur route sèche, il n'y a aucun souci, ça tient vraiment bien la route. En fait, les deux voitures, la Mini John Cooper Works et l'Audi S1, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, ce sont un peu les deux concurrentes. Mais moi j'ai une préférence quand même pour la Mini au niveau du plaisir de conduite, parce que même sur l'Audi S1 on avait une super boîte manuelle. Là vous avez la boîte auto qui est juste fabuleuse, et avec cette sonorité. Vous avez des freins hyper puissants. Je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure quand je faisais le tour de l'extérieur de la voiture, les freins à l'avant sont vraiment hyper gros, quoi. D'ailleurs ils sont tellement gros que pour choisir des jantes, chose que je suis en train de... je vous l'ai dit que j'étais en pleine recherche vu que je compte les changer pour des jantes noires. Ils sont tellement gros les freins qu'il faut des jantes spécifiques pour faire passer des gros freins spécifique justement à la Mini John Cooper Works. Mais bon, du coup c'est bien parce que ça freine vraiment très bien, quoi. Donc voilà, pour je sais pas si les petites accélérations que je vous ai faites ici ont pu vous montrer un peu le cœur de la bête, à savoir son moteur et sa patate, le son de l'échappement, etc. Mais c'est ce que je voulais vous montrer ici. Donc j'espère que ça vous a plu, et surtout j'espère qu'au niveau de l'angle de vue de la GoPro c'est pas mal, parce que je ne sais pas du tout ce que ça donne étant donné que je le verrai qu'au montage. Dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo en première vue, quoi, en vue à la première personne, pardon. Dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît ou pas. Parce que si c'est le cas, j'en ferai d'autres. Si c'est pas le cas, bah, je trouverai autre chose et je continuerai AutoCast, puisque AutoCast ça a l'air de vous plaire. Voilà, donc je vous retrouve pour la prochaine vidéo. D'ailleurs, je sais que certains d'entre vous me diront pourquoi t'as pas mis une GoPro à côté de l'échappement. Tout simplement, je vais vous dire, c'est une raison toute bête, c'est que mon support ventouse pour la GoPro, je l'ai laissé chez moi à Toulouse, et que là je suis en Normandie et que je
dédierai du coup plutôt une vidéo vraiment au son de l'échappement. Et surtout, je ferai cette vidéo-là, je pense, lorsque j'aurai mon nouvel échappement. Donc en fait, je tournerai des clips avec l'échappement actuel et d'autres clips avec le nouvel échappement pour qu'on puisse faire une sorte de comparatif entre l'échappement stock et l'échappement upgradé de Mini, enfin le JCW Pro. Donc je pense que ce sera plutôt sympa. Donc ne vous inquiétez pas, l'échappement je vous en ferai vraiment profiter à fond quand j'aurai le support. Là c'était plus pour vous montrer la voiture et pour vous faire une petite présentation assez détaillée quand même, je pense, de ma nouvelle voiture qui est une petite bombe. D'ailleurs demain je m'apprête à faire 900 km avec, donc ça va me permettre de voir si je l'aime toujours autant. Bref, d'autres vidéos à venir sur cette Mini évidemment. D'ailleurs je compte aussi faire des vidéos dans Monaco, vu que je vais habiter juste à côté, donc du car spotting en voiture, donc dans la Mini avec cette vue là. J'espère que ce sera bien, en tout cas vous aurez l'occasion de me le dire aussi. Voilà, c'était la vidéo de ma Mini John Cooper Works. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à me le dire en commentaire, et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, puisque je referai des vidéos comme ça. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, et je vous laisse, je pense, sur quelques clips d'accélération si j'arrive à en refaire sur les petites routes de campagne. Voilà, à la prochaine vidéo.